Bon, ça fait 6 ans que je travaille sur le net, ça fait 6 ans que je suis fier d'accompagner les développeurs à se lancer en freelance, que je suis fier d'accompagner des gens dans l'apprentissage du code via mes formations en ligne, coaching, etc. Mais putain, ces dernières années, le monde du business en ligne, c'est devenu n'importe quoi. Je veux dire, je peux plus piffrer ces entrepreneurs en mode make money online, etc. Je veux dire, ce game est en train de partir en couille et je pense que dans les années à venir, on rigolera de tous ces contents là sur le make money en ligne, etc. Alors, c'est quoi le make money? Je pense que tu connais déjà. C'est en gros le fait de faire de l'argent en ligne, de gagner sa vie sur Internet, d'avoir un business en ligne, de formation, etc. Et tu sais qu'en ce moment, c'est un peu la tendance. Tu sais que c'est ici que ça se passe. Tu sais que voilà, c'est un peu, il y a eu une époque sur le dropshipping, il y a eu une époque sur plein de choses et on sait qu'en ce moment, alors dropshipping c'est aussi du business en ligne, mais on sait qu'en ce moment, tout ce qui est vente de formation, etc., c'est là que ça se passe et peut-être que toi aussi tu me suis parce que tu as vu mes évolutions au fil des années, etc., et que c'est peut-être aussi un domaine qui t'attire et il n'y a rien de mal en soi, hein, je veux dire, il n'y a rien de mal à gagner sa vie en ligne, il n'y a rien de mal à gagner sa vie sur Internet et je suis peut-être même l'un des premiers, en tout cas dans la communauté des développeurs, à dire que c'est OK, parce que la communauté des développeurs, c'est des gens qui sont habitués à ne pas payer, qui n'aiment pas le fait de vendre des produits, etc. Et moi, j'ai été un des premiers à dire qu'il n'y a aucun problème à gagner de l'argent, vendez vos compétences chères en tant que développeur, devenez freelance, etc. Mais là, c'est vraiment en train de devenir n'importe quoi. Je veux dire, tout ce truc du business en ligne, etc., make money, etc. Moi, je veux dire, à l'époque, quand j'ai commencé ça, c'était peut-être, je vais faire un petit rappel, c'est dans les années, c'était en 2018 à peu près, dans ces eaux-là. Et je veux dire, à l'époque, c'était relativement confidentiel. Je veux dire, il y avait quelques personnes, quelques entrepreneurs sur le net qui avaient des petits blogs comme ça, un petit peu confidentiels, des chaînes YouTube, etc. Et aujourd'hui, bah, tu as l'impression que chaque semaine, tu as des centaines de nouvelles personnes qui pop comme ça sur les réseaux. En plus, avec TikTok et tous ces trucs viraux, bah, ça pop dans tous les sens. Et tu as des centaines d'entrepreneurs qui sortent de je ne sais où. Et là où ça a changé par rapport à l'époque, par rapport à avant, c'était vraiment au niveau de la promesse. Parce que finalement, tu regardais la promesse avant. C'était quoi la promesse avant, en 2018? Enfin, à l'époque, un peu les pionniers, les gens qui se lançaient un peu dans le business en ligne et là-dedans, c'était la promesse. Moi, c'est ce qui m'a attiré. Je veux dire, la promesse, elle était relativement simple. À l'époque, c'était en gros, bah, quitte ton job, là, ton job qui te fait chier. Et on sait qu'avoir un employé, souvent, ça fait quand même chier. Tu as envie de faire autre chose, de gérer ton temps. Donc, c'était ça, en gros, le truc à l'époque. C'était en gros, eh bien, quitte ton job, gère ton temps un peu comme tu le veux. Tu peux être aussi digital nomade, tu peux créer ta propre activité, tu peux en gros essayer de te construire une indépendance financière. Une indépendance financière, maintenant ça a fait un peu vendeur de rêve en ligne, etc. Mais une indépendance financière, c'est juste le fait de gagner de l'argent indépendamment en fait d'un patron. Il n'y a rien de plus sain là-dedans. Enfin, c'est très sain, je veux dire. Et moi, c'est ce qui m'a attiré à l'époque. Je veux dire, j'étais développeur freelance, je gagnais plutôt bien ma vie. J'avais réussi à passer du salariat au freelancing, etc. Donc c'était cool. Mais la vérité, c'était que j'étais toujours un peu, j'avais toujours un patron, j'avais toujours un réveil, j'avais toujours des contraintes. Et moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était que j'avais vraiment envie de pouvoir dire merde à tout ça, de pouvoir voyager quand je le veux, de pouvoir découvrir le monde, etc., etc. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Ça fait 6 ans que je fais ça et j'ai réussi à le faire. Et vraiment, merci. Je donne un grand merci aux pionniers, aux personnes qui étaient là au tout début. C'était voilà, ceux qui ouvraient un peu les pistes, qui allaient un peu à tâtons, qui essayaient un peu des choses. Mais un grand merci à eux, puisque sans eux, j'aurais pas pu découvrir ce monde-là. Je serais peut-être resté salarié, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, merci à eux, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je veux dire, je peux me réveiller le matin. Alors, quand je veux, j'ai envie de dire, après en vrai j'ai une routine, etc. J'ai des projets, j'ai des choses que je gère qui me font plaisir, mais en vrai, tu vois, ça m'est arrivé la semaine dernière, il y avait un anniversaire, on était sortis, bah voilà, le lendemain t'as pas envie d'aller travailler, tu vas pas travailler, je veux dire, tu restes chez toi, et puis voilà, et tu gères ton réveil quand tu veux te lever à midi, parce que voilà, alors ça veut pas dire que tu fais ça tout le temps et que tu deviens un glandeur, mais t'as cette possibilité, si t'as envie de partir une semaine dans un endroit, tu pars une semaine dans un endroit, si t'as envie de voyager, si t'as envie de passer un mois sur un projet perso parce que ça te tient à cœur, tu peux le faire, tu peux vivre d'où tu veux. Bref, franchement, tout ça, eh bien,
Merci à ces gens-là parce qu'aujourd'hui, je vis peut-être ma meilleure life. Je suis libre et ça a pas de valeur. Et même aussi au niveau de l'argent, je veux dire, je parle d'argent, l'argent c'est un peu mal vu, etc. Mais l'argent c'est la liberté, faut le dire. Alors je suis contre tout ce truc, la make money online, mais l'argent ça donne de la liberté. J'ai fait des contenus. Moi, je me rappelais, mais quand j'ai fait mes premiers 1 000 euros, j'étais tout content en ligne, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus. Quand tu fais tes premiers 10 000 euros, là, tu es content, etc. Et après, avec la vente de formation, les business en ligne, ça va au-delà. Alors, vous me demandez de temps en temps de partager mes chiffres de formation, est-ce que ça rapporte, etc. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Je sais pas si je le ferai ou pas, parce que j'ai pas envie de justement d'être un peu dans cette même catégorie de gens en mode regardez mes chiffres, etc. Parce qu'en plus, la plupart, souvent, c'est un peu du bullshit. Et donc, je sais pas, peut-être je le ferai un jour, on verra. Moi, j'ai reçu un commentaire là, je le mettrai là en dessous. Enfin bref, quelqu'un qui dit est-ce que ça marche? C'est marrant d'ailleurs parce que c'est un truc aussi. Les gens du monde réel, c'est ce que j'appelle le monde réel, ce que j'appelle l'ancien monde, c'est le monde classique en fait, le monde de 90% des gens, le monde des employés, les gens qui sont dans ce truc-là. Quand tu leur parles un peu de ton business en ligne et tout, qui comprennent pas trop, ils disent c'est quoi, tu es sur YouTube, tu fais des pranks, tu fais des blagues. Non, je vends des formations en ligne. Formation, hein, d'accord et tout. Ça marche ça. C'est la question qui revient souvent et des fois, tu as envie de parfois leur sortir des chiffres, mais bon, tu n'as pas envie de les vexer, donc tu ne dis rien. Bref, voilà. Donc, c'est OK de gagner de l'argent en ligne. C'est un truc qui marche bien. Mais le problème, c'est que maintenant, on se retrouve avec une nouvelle génération où tu as un mix de un peu tout et n'importe quoi. Et moi, j'en peux plus de ça. Ça me ressort par les yeux parce que les réseaux te le font popper quand tu regardes. Alors, j'essaie de ne pas être sur les réseaux, mais entre t'as les cassos de la télé-réalité, des gens que je connais pas. Moi, j'ai jamais regardé ces émissions là, ces trucs de télé-réalité. Je sais pas c'est qui ces gens-là, mais t'as tous ces cassos qui arrivent en mode regardez, j'ai une Rolex, j'ai une Lambo, j'ai un sac Gucci, j'ai tel sable, j'ai machin. Bref, ces gens, c'est des clones quoi, c'est des clowns. C'est une blague ces gens quoi. Tu les vois, tu te dis ils ont rien à proposer, ils ont aucune vision, ils ont aucune valeur, ils ont rien, c'est juste à proposer, c'est regardez, je suis passé à la télé, je suis riche. Bon, très bien, je sais pas c'est quoi ce business model. T'as eux, t'as tous ceux qui sont en mode millionnaire, crypto, copy trading, machin, tout ça, qui te sortent des pochettes de billets d'argent, etc., qui t'en mettent plein la gueule. Et à l'époque, t'avais pas ça, les gens te parlaient d'argent, ok, tu peux gagner ta vie en ligne, etc. Mais là, on te crache à la gueule avec tous ces billets, ce make money, etc., etc. Et ça a popé depuis le Covid. Tu te dis, mais les réseaux sociaux sur ça, c'est le make money en ligne, c'est devenu, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Et puis maintenant, tu as aussi tous les mâles alpha, les masculinistes, red pill, machin, tout ça. Bref, c'est des choses qui ont complètement qui sont arrivés là après depuis le Covid. Là, je sais pas ce qui s'est passé avec ce truc-là. Je comprends que ça a dû retourner des têtes et que les gens ont envie de se lancer, mais ça prend une direction assez bizarre. Et même, je le vois, même à Bali, ne serait-ce qu'à Bali, je veux dire, il y a des soirées entrepreneurs, il y en a plein, tu as des gens de passage, tu as des gens qui sont là depuis longtemps, et en fait, tu croises des gens et tu les vois, tu vois le content, c'est du content make money online, etc., etc. La réalité derrière, quand tu vois les gens, c'est pas des gens qui sont pauvres ou quoi. Moi, c'est des gens normaux, quoi. Tu vois, ils essayent de développer leur business comme ils peuvent, etc. Mais ils sont dans ce truc de vouloir te montrer qu'ils font du make money, mais derrière, tu vois, tu vas à la plage, ils peuvent pas capables de te payer une bintang à 3 euros, quoi. Tu vois, ils ont du mal, tu vois. Enfin, j'exagère. Alors attention. Pas tout le monde. Je veux dire, il y a vraiment des entrepreneurs qui font des millions en ligne, et j'en connais à Bali, et il y en a plein, et c'est ok. Je veux dire, des gens qui ont fait des millions dans la crypto, j'en connais. Des gens qui ont fait des millions dans l'immobilier, dans la création de SaaS aussi, pas je fais un SaaS pour rigoler, un vrai SaaS business qui fait du chiffre, des agences, etc. Ça existe. Donc je suis pas en train de dire que ce truc c'est du bullshit et que tout le monde est en train de bullshiter, parce qu'il y a des vrais entrepreneurs, il y a des gens qui font vraiment de l'argent et qui ont un business propre, etc. Mais le problème, moi là, que ça me gonfle un peu de voir tous ces trucs sur les réseaux, c'est qu'ils sont tous là à démarrer d'en bas et qu'ils sont en mode fake it until make it. Alors, à la base, le fake it until make it, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais pour se développer. L'idée, c'est quoi? Ça vient un peu de la Silicon Valley. À l'époque, les gens qui montaient des projets qui n'existaient pas, les projets qui étaient encore au stade du balbutiement, j'ai envie de dire.
eh bien, ils faisaient semblant que le projet était déjà là, mature, etc., dans le but un peu de ramener des investisseurs et même des gens. Tu peux dire aussi à des gens de faire comme s'ils sont déjà. Moi, je le fais en coaching. Je veux dire, il y a des développeurs, par exemple, je leur dis, bon, t'es pas encore développeur, mets-toi dans la peau d'un développeur, fais comme si tu étais un développeur, arrive avec une prestance, une aisance de développeur. T'es pas encore développeur, mais il faut que tout de suite, tu prennes la tenue du développeur. C'est ça le fake it until make it. Je veux dire, même moi, quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais vendu 3-4 formations, j'avais fait 2 ou 3 coachings et j'essayais de me positionner en tant que je suis coach, mentor, développeur, formateur, etc. Alors que j'avais 6 mois parce que je voulais absolument me mettre dans la peau de. Maintenant, depuis 6 ans, j'ai plus besoin de jouer à ça. Mais le problème de ça, c'est qu'en gros, eh bien, ça s'est transformé de fake it until make it à fake it until fake it et je fake it et je fake et je fake et je raconte du bullshit et pour montrer qu'en gros je suis riche, que je suis fort et que je suis lourd et que j'ai un business incroyable. Et pourquoi ils font ça les gens? Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que c'est devenu vendeur en fait. C'est devenu vendeur quand tu montres que tu es riche, alors que c'est pas faux, t'es pas vrai, t'es pas forcément riche. Et pas les gens ils se disent ah s'il a réussi, forcément donc moi j'ai réussi. Tu vois, c'est un peu un truc, je sais pas qui ça attire là-dedans, mais même moi à l'époque, quand j'ai vu après le Covid, quand j'ai vu un petit peu tous ces entrepreneurs là sortir, et je voyais des gens, ils ont là, pop, ils sortent de nulle part, tu les as jamais vus, ils sont à Dubaï, ils sont à machin, ils sont là, ils génèrent des millions et tout, et machin, tu te poses des questions, tu vois. Tu te dis, waouh, attends, moi je suis là depuis 5 ans, je fais mon petit business qui augmente chaque année, j'avance à mon rythme, je fais des chiffres qui sont pas dégueulasses, et en fait tu te mets à te comparer à ces gens-là, et puis tu te dis, putain, en fait, mon business il a l'air nul, il a l'air pourri, en fait finalement je gagne pas beaucoup d'argent, en fait je suis un petit joueur par rapport à ces gens-là. Mais le problème de ça, c'est que la plupart c'est des mythos, et c'est ça le truc. Du coup, quand tu te compares encore à des gens qui font vraiment des chiffres, ok, tu peux te remettre en question, etc. Mais quand tu te compares avec des mythos et tout, etc. Et finalement tu peux te dire finalement c'est pas si ouf mon truc, etc. Et alors je dis pas qu'il n'y a que des mythos, mais tu as des gens qui vont faire une fois 50K, une fois 100K, par exemple, une fois ils ont fait ça une fois en 5 ans, ils vont te dire qu'ils font ça tous les mois. Ou enfin voilà, donc du coup, toi, si tu regardes un peu ces trucs-là sur les réseaux, tu peux être tenté de te dire finalement c'est un peu nul. Alors pourquoi ça marche ce genre de truc? Pourquoi ça marche? Parce que je sais pas pourquoi les gens veulent du quick, riche, sans effort. En gros, les gens ils veulent de l'argent rapide, sans effort. Ils veulent être millionnaires rapidement, sans effort. Ça marche, c'est tellement efficace ce truc que tout le monde se met à faire ce genre de truc. Et tu vois que tout le monde finalement fait le même type de content, là, les TikTok, les réels, etc. Où en gros, tout le monde est millionnaire, tout le monde a une vie de rêve, etc., etc. Et toi, si tu démarres en fait, si tu démarres et que tu vois tout ça, ça peut te faire culpabiliser. Tu peux te dire putain, comment ça se fait que moi, je suis pas millionnaire en 3 jours? Pourquoi moi, ça fait 3 mois que j'ai mon business, je suis toujours pas millionnaire? Lui, il est millionnaire, il est venu la semaine dernière, il est devenu millionnaire, et moi, là, je lance mon business, etc. Ça marche pas. Même pour les freelances, je veux dire, il y a des freelances, il y a des devs, moi, que j'ai vus en coaching, etc. Des gens qui se sont formés dans mes formations, dans React Mastery, des gens qui avaient un bon niveau, qui auraient pu bien gagner leur vie en freelance, avoir une belle carrière et tout. J'ai vu des gens, pendant la période NFT, pendant la période crypto, pendant la bulle, à dire ouais, non, ouais, freelancing, 10K, machin, c'est pas trop. Moi, je pars dans la crypto, je pars dans ceci, je pars dans cela. C'est ça, les hypes, c'est la monnaie, c'est tout ça, c'est truc. En fait, tu vois, les réseaux sociaux, ça donne ça. Ça fait que tu te mets à te dire que gagner du camp en freelance, c'est nul, quoi. C'est pas un truc de ouf. Donc, soit tu te mets à dire, gagner 10K en freelance, c'est pas si ouf que ça. Ou pire que ça, peut-être. Tu peux même te dire, en fait, tout ça, c'est du vent. Et il y a vraiment aussi, à force d'avoir d'un côté tous ces influenceurs, la make money entrepreneurs en ligne, qui la plupart sont, il y a beaucoup de mythos, il y a beaucoup de gens qui jouent le truc du statut social, etc. Eh bien, le pire dans tout ça, c'est que ça fait même l'effet inverse. Il y a des gens qui disent, mais non, mais c'est forcément faux, c'est forcément du bullshit. Et je veux dire, tu as des comptes YouTube comme ça, où le but du truc, c'est ils dénoncent, en gros, il y a une prolifération de gens, de comptes qui dénoncent, en gros, les vendeurs de formation. Parfois, alors c'est plutôt drôle, parfois c'est sérieux, parfois c'est drôle, ça dépend. Alors parfois, ils dénoncent des vraies arnaques. Et moi, au début, je voyais ça, je me disais, mais attends, mais ils sont cons ces comptes-là.
Il y a des formateurs en ligne. Moi, il y a des formateurs en ligne qui m'ont aidé à développer, à comprendre comment ça marche, etc. Et aujourd'hui, j'ai réussi grâce à eux. Et donc, quand je voyais ces comptes-là qui sortaient tous ces trucs, j'avais envie de dire, mais attendez, ils sont à moitié cons. C'est des gens qui n'ont pas compris qu'on peut se former de manière en autodidacte, en prenant une formation, en faisant des trucs, en ayant machin. On peut réussir, on peut sortir du système, on peut sortir de la retraite, on peut vraiment y arriver. Et je connais des gens. Et le problème, c'est que, tu vois, tu as envie de taper dessus. Mais d'un côté, maintenant, quand tu vois ce que c'est devenu l'entrepreneuriat français business en ligne, Make Money, c'est devenu un peu... moi, je comprends en fait qu'ils créent ce genre de compte. C'est une sorte de contrebalance à tout ce bullshit qu'il y a de l'autre côté. Et toi, dedans, là, je ne sais pas où tu es dans ton parcours, mais je comprends que tu te poses des questions. Je veux dire, tu es là, tu te dis, je vois que des trucs sur Internet, c'est quoi ces trucs? Est-ce que c'est pas du pipeau? Ils essaient de me fournir leur formation, etc. Et pourtant, moi, j'ai vu des vidéos, des gens qui dénonçaient des formations sur des gens que je connais, dans le closing ou d'autres trucs. Et pourtant, je sais que c'est des gens, et pour le coup, les pauvres, ils sont tombés, la vidéo leur est tombée dessus, et c'est des gens pourtant qui ont un réel business qui cartonne et qui a aidé beaucoup de gens, etc. Mais voilà, ça allait tomber sur eux, et puis en fait, on les fait passer pour des gens qui bullshit à cause de cette ambiance make money bullshit. Moi, j'ai un peu ce dilemme-là en tant que formateur, youtubeur, entrepreneur, je vais même dire influenceur. Pourquoi je suis influenceur? Je ne suis pas un influenceur télé-réalité, etc. Mais quand tu fais du content en ligne, forcément, tu influences des gens. Forcément, tu crées du content. Forcément, tu as un peu ce rôle d'influenceur que je trouve d'ailleurs, le mot, il est horrible, le mot youtubeur, influenceur. Mais bon, tu fais du content et tu influences un peu les gens. Donc, moi, j'ai envie forcément de partager ça. J'ai envie de partager aux gens. Moi, j'ai aidé mon frère. Il avait bac-5. Maintenant, il est développeur freelance. Il a eu un CDI. Il gagne bien sa vie. Tu as envie de leur dire que c'est possible de sortir de la merde, de gagner 3 à 4 000 euros avec un CDI en tant que développeur. C'est possible de le faire. Tu as envie de convaincre les gens que c'est possible. Tu as envie de leur dire, ouais, tu peux vraiment gagner 10 000 euros en freelance. C'est pas inadmissible. Il suffit d'aller demander à n'importe quelle personne sur la place parisienne. Je veux dire, c'est un salaire de dev, 400-500 euros par jour. Tu fais le calcul. Enfin, les 8-10 000, ils sont de chiffre d'affaires. Ok, mais c'est tout à fait... Il n'y a rien de fou là-dedans. Tu peux même faire beaucoup plus via de la vente de formation. C'est tout à fait ok. Donc, moi, j'ai envie de montrer aux gens que c'est possible sans à la fois rentrer dans regarder ma Lamborghini, regarder ma Rolex. Par exemple, cette montre, ça fait peut-être 10 ans que j'ai cette montre. C'est une Rolex. Tu m'as jamais entendu parler de ça. Je suis jamais venu en mettant un argument comme ça sur le tapis. J'ai jamais dit aux gens oui, soyez développeurs, vous allez vous acheter une montre. Enfin, je comprends pas en fait le truc. Donc j'ai ce truc où j'ai envie de montrer aux gens que c'est possible, de montrer la voie. Comme moi à l'époque, il y a des gens, des entrepreneurs qui m'ont montré la voie, que c'est possible d'avoir cette liberté, ce style de vie que j'apprécie tant. Mais en même temps, en fait, j'ai ce dilemme de me dire, voilà, comment je fais pour pas tomber dans ce cliché des vendeurs de formation en ligne. Alors moi, c'est vrai, j'ai vraiment un moment, je me suis dit, j'ai vraiment envie, tu vois, je passais de la formation, j'ai du coaching, j'ai aidé des gens à devenir freelance, etc. Ça fait 6 ans que je fais du business en ligne, et à un moment, je me suis vraiment dit, j'ai envie d'aider les développeurs à se lancer aussi dans le business en ligne, peut-être la vente de formation, etc., etc. Il y a vraiment un vrai marché sur ça. Il y a un marché de la formation en ligne. Je veux dire, il y a énormément de gens qui ont des compétences, des gens formés, qui ont 5, 10, 15 ans, qui bossent dans la boîte sur des sujets assez nichés, etc. Et il y a un énorme marché, il y a des compétences qui pourraient être partagées. Et pourtant, ces gens-là, ils restent dans leur boîte, machin, et on se retrouve avec finalement des formations. Tu regardes le niveau des formations, c'est toujours les mêmes trucs, Udemy, Python, de A à Z, machin, tout ça. Donc, tu as des trucs, tout le monde fait les mêmes formations, un peu de merde, j'ai envie de dire, un peu basique, etc. Alors qu'il y a énormément de sujets, des sujets pointus que peut-être toi, tu es développeur là dans ta boîte et tout, etc. Il y a des sujets que tu pourrais partager dans de la formation en ligne qui pourraient aider énormément de monde. Mais peut-être aussi, tu es là en mode, tu dis, est-ce que j'ai envie de me mélanger
de me mélanger à ça. Je veux dire, c'est tout à fait compréhensible. Et à la place, en fait, les gens qui sont réellement formés, qui ont plusieurs années de bouteille, etc., bah, ils n'osent pas aller dans ce game de la formation en ligne. Et puis, bah, c'est pris par un peu les petits nouveaux, les petits jeunes qui disent oh, on va faire de la thune en ligne, on va faire une formation, machin. Et souvent, bah, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais après, on ne peut pas leur en vouloir. Internet, c'est une opportunité. On ne peut pas leur en vouloir d'aller saisir cette opportunité. C'est tout à fait normal d'avoir envie d'aller saisir cette opportunité. Mais le problème, bah, c'est qu'on n'a que des gens qui font des formations en ligne qui ont entre 4 et 6 ans d'expérience, ce qui est déjà pas mal, hein, mais il y a des gens qui ont 5, 10, 15, 20 ans d'expérience sur des sujets techniques précis, nichés, qui pourraient aider énormément de monde, mais qui n'osent pas à se lancer dans la formation en ligne parce que les gens... Parce que voilà, ils n'ont pas envie d'être associés à ce game-là. Et pourtant, eh bien, comme je le disais, il y a énormément de spécialités qui mériteraient en fait de pouvoir partager à tout le monde. Voilà. Moi, personnellement, j'aimerais bien aider les gens. J'aimerais bien aider les développeurs. Je sais que vous êtes pas mal à me suivre. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils ont envie de devenir freelance. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils ont envie d'apprendre le code, qui démarrent un peu de zéro. Il y a des gens, je sais, qui me suivent. J'en ai rencontré à Paris ou quoi quand j'ai organisé des events. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils sont développeurs depuis 5, 10, 15 ans et ils sont inspirés un peu par le parcours d'avoir fait un peu différemment et qui se disent que peut-être ils aimeraient bien aussi se lancer dans le business en ligne, l'entrepreneuriat. J'aimerais aider les gens à faire ça. Moi, j'aimerais les aider parce que ça fait 6 ans que je baigne dans ce jus et finalement, je parle de code, mais au quotidien, bah, je crée des formations liées au code, donc je code forcément, mais aussi il y a un business à faire tourner. Comment on fait pour monter un business en ligne? Comment on crée des formations de qualité qui ne soient pas juste des formations que tu retrouves un peu partout, un peu fait à la va-vite, comment créer une audience, comment savoir vendre, etc. J'aimerais aussi peut-être t'encourager, peut-être même te partager mes résultats pour te dire qu'à quel point cette opportunité du business en ligne, c'est une opportunité incroyable dans laquelle tu peux gagner bien ta vie, mais sans rentrer justement dans le make money machin, dans ce truc-là. J'aimerais vraiment te partager ça, mes chiffres, etc., mais sans tomber dans le cliché du vendeur, de formation. Donc voilà, on verra. Donc on verra ce que je fais par la suite. Peut-être à l'occasion, si c'est un sujet qui vous intéresse, peut-être que j'irai essayer de peut-être pas de créer des formations, peut-être de commencer à coacher des gens. Tiens, bah, je vais faire une annonce comme ça, c'était pas prévu dans mon script. Si des gens sont intéressés par du coaching sur la création de... Alors j'ai arrêté le coaching sur le code, je l'ai délégué, mais sur la création de business, moi c'est un truc que je pourrais peut-être essayer si je vois des profils motivés, création de business. Parce que les gens pensent que créer une formation, c'est juste j'allume la caméra et je dis nul, pointeur, exception. Non, créer un business, c'est créer un produit, créer une formation, créer une audience, c'est tout un écosystème derrière qu'il faut créer, c'est un vrai truc. Et pourquoi pas, tiens, je lance un truc comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On verra bien. Bref, tu auras compris un petit peu le sujet de cette vidéo. C'est que moi, j'en peux plus de tous ces contents. Après, j'en peux plus. Rien à foutre. Je veux dire, je vois comment le milieu est en train de tourner. Moi, je suis plutôt assez à l'aise à parler d'argent, à parler de comment bien gagner sa vie, etc., etc. Mais quand je vois tout ce qui se passe sur le make money en ligne, la formation, le bullshit, les conneries, les arnaques, etc., j'ai juste pas envie d'être associé à ça. Voilà, bref, j'espère que tu as compris le message. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné, si tu découvres ma chaîne, etc. J'ai aussi en description, je te mettrai le lien vers mon canal Telegram. Je partage un peu les coulisses de mon business, etc., etc. Peut-être qu'à l'occasion, je ferai une vidéo sur mes chiffres et pas pour me la péter en mode bullshit pour te vendre une formation derrière comment devenir le meilleur entrepreneur du siècle, juste pour peut-être essayer de te dire que on gagne bien sa vie en tant que développeur, on gagne bien sa vie en tant que freelance, mais formateur, si c'est bien fait, tu peux aussi très bien gagner ta vie et il n'y a aucun problème à ça si c'est bien fait. Voilà, écoute, je te laisse t'abonner à la chaîne. Mets-moi en description si le domaine de la formation en ligne, business en ligne en règle générale, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi ou pas. Et si tu sais pas trop, je t'ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle « Comment gagner 10 000 euros ».
c'est quand même une somme assez relativement, qui peut paraître important pour certains, mais en fait, tu te rends compte qu'en tant qu'entrepreneur, c'est un peu un basique. Comment gagner 10 000 euros en tant que freelance, vente de formation ou création de SaaS. Je te remets la vidéo, je pars à droite ou gauche là, comme d'habitude. Je te laisse regarder ça. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!